Et bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui en fait, je vais vous parler d'une discussion que j'ai eue avec un ami. Et en fait, on a parlé de mon passé. Parce qu'en fait, en discutant avec lui, on s'est mis à parler bourse. C'est un sujet que j'affectionne particulièrement, puisque c'est vrai que, moi le premier, hein, la bourse est un milieu assez méconnu dans l'ensemble. Et on se rend compte que la bourse, ça reste quand même quelque chose d'assez particulier. Et en fait, en discutant avec lui, on parlait de réussite, etc. Et je me suis rappelé que quand j'étais plus jeune, alors plus jeune, comprenez, j'avais quand même plus de 22 ans, hein, mais j'avais un âge qui aurait pu me permettre de m'intéresser à tout ça. J'ai connu quelqu'un qui a fait fortune en bourse et qui ne vivait que de ça. Et alors, on discutait de ça et ça m'a fait, vous savez, un espèce de moment de souvenir. C'est vrai que je m'en rappelle et ce monsieur, en fait, il y a plein de choses qui me sont revenues en mémoire, dont une qui m'a beaucoup amusé. Je lui ai raconté par exemple qu'à cette époque-là, il y avait déjà Internet qui était en train d'arriver, moins présent qu'aujourd'hui, mais c'était déjà là, et les banques avaient proposé des plateformes pour pouvoir faire ça de chez soi. Et lui, il avait refusé. Parce qu'en fait, il en avait parlé avec moi, il m'avait dit en fait qu'il n'aimait pas travailler de chez lui, qu'il aimait bien le fait de devoir aller à la banque. Et parce que pour lui, c'était comme aller travailler en fait. Et il avait un bureau que pour lui, sur lequel il faisait ses opérations. Alors vous pouvez pas vous imaginer le regret que j'ai. Alors c'est pas vraiment un regret parce qu'en réalité j'avais pas ce qu'il fallait pour... mais aujourd'hui, en gros, j'aurais aimé le connaître aujourd'hui parce que j'adorerais discuter avec cette personne. J'aurais plein de questions à lui poser. Alors, je vous parle de tout ça pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai réalisé en regardant un peu tout ça et en discutant avec mon collègue ce qu'on disait, je lui disais, tu vois, ce qu'il y a de dingue, c'est qu'autour de nous, en fait, on côtoie plein de personnes et que on ne pense pas à leur poser des questions simples. Et c'est vrai que c'est un bon exemple. J'ai côtoyé cette personne pendant des années et je lui ai posé aucune question. Quand je vous dis aucune question, c'est vraiment aucune question. C'est-à-dire que aujourd'hui, si vous voulez, bon, je connais un peu son histoire. Il avait un petit commerce très singulier qu'il a vendu pour se lancer en bourse. Et là, mon collègue me dit, waouh, il a été vachement courageux parce qu'en effet, est-ce qu'il avait des connaissances? Pourquoi il a fait ça? Alors il y a des réponses que j'ai. Il avait dit d'ailleurs, on en avait discuté une fois, enfin il n'en parlait pas avec moi, il y avait d'autres personnes qui lui posaient des questions. Il avait dit, mais en fait mon petit commerce, il avait un petit commerce de proximité en centre-ville, me permet de toucher les personnes autour de moi. La bourse me permet de toucher un nombre de personnes beaucoup plus grand par des sociétés qui ne sont pas les miennes, mon extension de moi, il disait. Donc il avait un peu compris le principe d'Internet déjà, mais on parle de quelque chose qui n'est pas vieux. Et je trouve ça vachement intéressant parce que je crois qu'on est beaucoup, même je pense qu'on a tous dans notre entourage quelqu'un comme ça, d'assez singulier. Et je pense que malheureusement, on n'a pas le, peut-être pas le mot courage, mais on n'a pas le truc d'aller voir la personne et de lui dire qu'est-ce que tu fais, comment tu le fais, pourquoi tu le fais, comment tu en es arrivé là. Et c'est vachement intéressant. Je ramène un peu ça à la période où je fréquentais cette personne. Moi aujourd'hui, je mets ça sur le compte de l'éducation. C'est-à-dire que à ce moment-là, j'étais pas assez éduqué, pas assez ouvert à poser des questions à cette personne et à aller vers elle. Et pour faire un petit prolongement à tout ça, par rapport à l'immobilier, quelque chose qui m'amuse toujours, c'est que je fréquente des gens comme tout le monde, comme vous, tout ça, et on me pose jamais de questions. Mais quand je vous dis jamais, c'est jamais. Il y en a qui savent exactement ce que je fais, ou alors ils ne le savent pas. J'aimerais bien savoir d'ailleurs pourquoi, mais moi quand j'ai commencé, j'avais eu la chance de rencontrer des personnes à qui j'avais posé plein de questions. Et aujourd'hui, si j'avais la chance de recroiser d'autres personnes au-dessus de moi, j'aurais encore plein de questions à poser. J'ai, pour clôturer cette vidéo, en tête l'image d'un reportage qu'on a vu à la télé sur Capital, si j'ai bonne mémoire, ou complément d'enquête, enfin vous savez ce genre de truc là sur... bref, voilà. Et dans ce truc là, il suivait l'histoire de plusieurs personnes
C'était un reportage sur les jeunes. Et il y avait des jeunes en fait qui voulaient rentrer dans la nouvelle école de Xavier Niel. Et vraiment, j'étais mort de rire parce que dans les personnes qu'on suivait, il y a eu un moment où il y a eu deux filles qui ont eu l'opportunité de rentrer dans le bureau de Xavier Niel. Il était seul. Et là, elles sont allées le voir et elles lui ont demandé de se faire prendre en photo avec elle. Et j'étais choqué. Je disais à ma compagne, je disais, mais si tu me donnes l'occasion d'être dans la même pièce que Xavier Niel et que j'ai le droit de lui poser une question, et je peux vous assurer que je ne lui demanderai pas de me prendre en photo avec lui, quoi. Et là, j'ai réalisé, je me suis dit, mais à quoi est dû ce phénomène? Est-ce l'éducation, la curiosité? Quels sont les éléments qui peuvent faire que vous êtes en face de quelqu'un, vous auriez, je veux dire, vous avez des milliers de questions possibles à lui poser. Et alors après, c'est à vous d'avoir la question la plus précise pour avoir la réponse la plus précise. Parce que quel est le sens de la vie? Je peux la demander à mon iPhone, hein. Alors là, il n'y a pas de problème, hein. On rigole. Mais là, j'ai vu deux personnes qui étaient dans la même pièce et qui lui disent, qui lui trouvent comme seule question, est-ce qu'on peut prendre une photo ensemble? Alors bon, si les deux personnes m'écoutent, elles peuvent me répondre éventuellement, ouais, mais on était dans son école, on va le revoir, on pourra lui poser d'autres questions. Mais enfin, ça fait une drôle d'entrée en matière, hein. Donc voilà, j'ai fait cette petite vidéo parce que j'ai pensé à tout ça en fait, et je voulais vous montrer que en réalité on a tous dans notre entourage des gens qui peuvent nous apporter énormément et on n'a pas ce réflexe d'aller les voir et leur poser les questions. Alors si je peux vous inviter à faire quelque chose, à la fin de cette vidéo, peut-être que ça va rien vous apporter, mais si ça doit vous apporter un truc, c'est poser des questions. Et n'ayez pas peur, même si je sais qu'en France, il y a des tabous, posez des questions. Moi, personnellement, si je mangeais avec n'importe lequel d'entre vous, ou n'importe qui, et qui me posait une question claire et franche, j'y répondrais de la même manière. Et de la même manière, si la question me dérangeait, je lui dirais, écoute, je peux te dire ça, mais je te dirai pas plus parce que ça me dérange de te le dire. Et dans tous les cas, je pense que la réponse que j'apporterai pourrait éventuellement convenir à quelqu'un. Donc, pour conclure cette vidéo, je vais vous inviter à voir un de vos proches et à ne lui poser qu'une seule question. Et vous verrez que vous aurez la réponse. Alors, comme question, je n'ai pas à vous dire quoi. Par contre, ce que j'ai à vous dire, ne vous concentrez pas sur un proche qui a réussi financièrement. Allez vers quelqu'un qui arrive à faire des choses que vous n'arrivez pas à faire. Je m'explique. Il y a des gens qui arrivent à voyager tous les ans. Il y a des gens qui arrivent à faire des choses qu'on n'arrive pas à faire. Et on les voit et on se dit, mais comment il fait? Demandez-lui comment il fait. Comment tu fais pour arriver à... Et ça, je pense que ça va déjà, un, vous surprendre de voir qu'il va vous répondre. Et deux, vous allez voir, il va être content de vous répondre. Parce que généralement, quand on fait des choses, d'abord, on est content d'en parler. Et même si c'est des choses liées à l'argent ou à des choses, des petits trucs, eh ben, on vous répond. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Partagez-la, aimez-la ou ne l'aimez pas. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.